C'est que notre joie est vraiment grande de se retrouver encore une fois ce matin devant la présence de Dieu pour honorer le nom de l'Éternel et honorer notre engagement de chaque matin. Pendant ce mois de juin, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu et la prière. Et nous sommes dans l'étape où nous parlons sur la victoire sur la malédiction des infiltrés. Parce que deux fois, ce qui nous arrive est terrible. Cette infiltration qui se répète doit s'arrêter. Cette hémorragie d'être volé, d'être trahi, d'être déstabilisé devient une malédiction. Shalom à vous, nous voulons prier. Nous sommes toujours avec notre livre « Dévoiler, gérer et vaincre les infiltrés ». Prions. Créateur de cieux, de la terre, maître de l'univers, Dieu le Dieu en qui nous nous confions. Une fois encore ce matin, nous nous approchons de toi, reconnaissant que tu nous as donné la capacité d'avoir la présence et la conscience par rapport à nos mouvements et notre être. Laisse que, ô Dieu de gloire, notre intelligence soit renouvelée par le Saint-Esprit et que nous fassions des choix dignes selon ta volonté. Que tout ce qui est de l'ennemi tombe devant nous dans le nom de Jésus-Christ et que nous soyons bénis. Que Jésus-Christ règne à jamais au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quel bon enseignement, quel bon enseignement. Merci pour tous ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, pour tous ceux qui sont sur le groupe WhatsApp qui nous suivent, et merci à tous ceux qui sont en train d'évoluer. Aujourd'hui, nous continuons à parler sur le signe qui manifeste les œuvres de l'infiltration ou la malédiction de l'infiltration dans ta vie. Nous prenons un psaume très puissant que la plupart des personnes ne méditent pas vraiment sur ça. C'est le psaume 52 où il y a le rapport que Doeg l'Édonite donne contre David à Saoul. Je lis la parole de Dieu. Au chef de chantre, cantique de David. À l'occasion du rapport que Doeg l'Édonite vint faire à Saoul, en lui disant, David se rendit dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste à toujours. Ta langue ne vante que malice comme un rasoir affilé. Fourbé que tu es, tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Le juste le verront et auront de la crainte. Ils feront de lui le sujet de leur moquerie. 9. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui s'est confié à ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, l'éternel, éternellement et à jamais. Le dernier verset qui est le 11. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Gloire à Dieu. Quel bon mois, quel bon temps
de se rencontrer et de prier de la part de Dieu. Nous avons commencé depuis hier les signes sur l'infiltration. Le premier, nous avons dit l'impression d'être suivi. Le deuxième, nous avons dit l'impression d'être toujours accompagné et de vivre l'étouffement, des fois la nuit, des fois la journée. Tu sens qu'il y a un poids qui pèse sur toi. Il y a des choses qui t'étouffent. La troisième, nous avons parlé des accusations répétées qui viennent. Le quatrième, nous avons dit des amis qui deviennent les traîtres, qui deviennent les ennemis. Ici, dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons quoi? Doeg, l'Édonite, portait un rapport contre David et c'était un homme, ce rapport était rempli de malice, de ruse, des actes d'infiltration que Dieu dépose sur cet homme bien-aimé, de malédiction, de combat, de frappe, que le juste verront cet homme tomber. Je te dis aujourd'hui que tous ceux qui t'ont infiltré, tous ceux qui t'ont trahi, tous ceux qui t'ont menacé, tous ceux qui t'ont déstabilisé auront leur part. La Bible dit, tant que la terre existera, la loi de sémailles et de récolte ne cessera point. Dieu ne ment pas. Celui qui s'est infiltré dans ta vie pour te faire du mal, même si ça prend du temps, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans, cette personne-là, bien-aimée, sera frappée d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours un jugement pour tous ceux qui s'infiltrent. Je vais vous donner un exemple. Jacob a reçu la grâce de son père Isaac, mais c'est par ruse qu'il l'a eu. Et nous avons vu la vie de Jacob se compliquer. Il s'est infiltré pour arracher la bénédiction qui était de droit de naissance à Ésaü. Mais nous avons vu comment Jacob a été menacé. Jacob a vécu de combats dans sa vie. Toutes les étapes de sa vie étaient menacées. Toutes les étapes de sa vie étaient déstabilisées. Toutes les étapes de sa vie, bien aimé, avaient de combat. Il était obligé de marcher avec l'Éternel pour que l'Éternel l'oriente à chaque fois et n'est pas tombé dans les erreurs. Jusqu'à ce que, alléluia, là-bas même a volé sur lui et l'Éternel lui a commencé à faire grâce lorsqu'il s'est révélé, il a renouvelé l'alliance avec le Dieu de ce Père. Cinquième signe qui montre que tu es sous une malédiction d'infiltration. Bien-aimé, si tu as fait quelqu'un du mal, si tu es en train de travailler pour le chèque de quelqu'un, bien-aimé, sors de cela. Sors de cela parce que le diable peut utiliser n'importe qui pour faire à quelqu'un du mal. La Bible dit, c'est normal qu'un malheur arrive sur la terre, mais malheur à celui par qui le malheur arrive. Donc, soyez prudents de vivre la puissance d'infiltration. Cinquième signe, les secrets dévoilés par les plus proches qui causent des pertes graves, des postes, des avantages et des bénédictions. Lorsque tu es infiltré, lorsque dans ta vie, il y a la présence de l'ennemi, il y a ces signes qui se répètent. De personnes à qui tu te confies, de personnes à qui tu te donnes, de personnes qui sont proches de toi vont dévoiler des choses qui peuvent te coûter salaire, qui peuvent te coûter avantage, qui peuvent te coûter bénédiction. Lorsque le temps du diable arrive pour t'attaquer, il utilise des informations qui peuvent te garder, que ce soit dans le travail, que ce soit à tout niveau. Il vient dévoiler, alléluia, il vient dévoiler des choses
C'est vrai, peut-être tu as déjà demandé pardon, tu as déjà prié, tu as déjà gêné, et bien aimé, il y a des choses dans la vie, des fois qui ne vont pas vers toi seulement, mais ta nature. Voilà, dans le cas d'Esther, on est allé révéler la nature de Juif, la nationalité de Juif. Et si Esther n'était pas sage d'entrer dans la prière, cette infiltration allait suivre. Lorsqu'il y a une puissance de malédiction des infiltrés, tu remarques que tout autour de toi, il y a des personnes qui t'accusent. Et chaque fois qu'ils t'accusent, chaque fois ils parlent mal de toi, qu'est-ce qui arrive? Tu perds un avantage, tu perds les honneurs, tu perds les ouvertures. Il y a des choses que tu perds. Que le Seigneur te donne la victoire par rapport à cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne sois pas un infiltré et ne permets pas que un infiltré soit tout autour de toi. Sixième chose, la personne infiltrée sans ses efforts réduit, limité et bloqué par une personne ou par un système. Parce que l'infiltration peut être spirituelle ou physique, ou un système spirituel réduit tes actes, réduit ta gloire pour t'amener à fléchir, pour t'amener à quoi? À adorer des dieux étrangers. Alors tu vois que tu es en train d'organiser, tu es sûr que dans ces projets, voilà, j'obtiendrai tant, dans ces projets, voilà, je serai dans tant. Mais le diable vient là faire obstacle. Le diable vient là menacer. Le diable vient là déstabiliser. Que la malédiction de l'infiltration te laisse au nom de Jésus. Ta richesse, ta bénédiction ne sera pas limitée, ne sera pas réduite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, que le Seigneur, alléluia, accélère et te paye en proportion, te récompense en proportion, t'élève en proportion de la grâce qu'il t'a donnée, de la grâce qu'il t'a dotée. Que l'Éternel fasse de toi quelqu'un de béni, quelqu'un de vrai dans le nom de Jésus. Septième signe, bien-aimé, tes projets sont volés, vendus, exploités sous autre nom ou par d'autres personnes. Lorsque tu es infiltré, tu peux avoir l'idée, tu peux avoir la pensée, tu peux avoir un projet. Mais bien aimé, facilement, dès que tu parles de ce projet-là, qu'est-ce qui arrive? L'ennemi vient prendre ce projet-là. Le même que toi tu devais faire, le même que toi tu devais appliquer, le diable vient prendre tes projets. Lorsque tu es infiltré, le projet qui était à toi, quelqu'un peut le voler, le vendre, l'exploiter, même sous un autre nom. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de voir leurs idées évoluer sans eux, leurs projets évoluer sans eux, leur dimension travailler sans eux. Dieu les a donné une révélation, Dieu les a donné une orientation. Voilà, le diable est venu déstabiliser. Gloire à Jésus. Ça, c'est le septième point. Donc, il y a des projets volés, vendus et exploités. Et aujourd'hui, nous allons vraiment prier par rapport à ça pour que Dieu te donne la victoire véritable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Huitième chose, alléluia, tu te vois refuser la gloire malgré ton talent, malgré tes capacités. Alléluia, tu as des capacités, tu as la force de parler, tu as la force de raisonner, tu as la force de travailler, tu as la force d'aller en avant. Mais voilà que tu te vois refuser l'accès, la capacité, malgré tu vois refuser la gloire, malgré les talents que tu as, malgré la grâce que tu as, malgré l'autorité que tu as, tu te vois refuser. Oh Jésus.
Tu te vois refusé. Tu regardes celui qui est placé à ta place. Il n'a ni capacité, ni dimension. Il te vaut pas. C'est même toi qui alimente son intelligence pour être quelqu'un. C'est toi qui l'aide en secret. Celui qui profite. Un chef, on a mis au-dessus de toi. Bien aimé, il n'a pas même de capacité. Mais il est là en train de travailler. Il est là en train d'agir. Tu vis hors l'acceptation. Tu vis hors l'acceptation. Partout où tu pars, on t'accepte pas. C'est difficilement qu'on t'accepte. Et si on t'accepte, c'est à un droit réduit. Je vous parle avec expérience. Bien aimé, je vous parle connaissant le domaine de la délivrance. Et bien aimé, moi-même, j'ai vécu des cas d'infiltration. Ces livres d'infiltration, bien aimé, je ne l'ai pas fait seulement parce que c'est une révélation. C'est une expérience de vie. Plus de 34 ans à servir Dieu. Bien aimé, depuis le bas âge. Et vivre ces choses. Que le Seigneur t'introduise dans l'acceptation. Il y a des gens qui ne te reconnaissent pas. Il y a des gens qui te refusent leur aide. Il y a des gens qui sont capables de te récompenser. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que sa tête, sa vie, son système est déjà lié à une infiltration. Bien aimé, nous voulons prier ce matin. Nous ne prions pas pour prier. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu pries. Parce que le signe d'aujourd'hui, c'est pas de petits signes. Les proches qui dévoilent des secrets qui te déstabilisent. Chaque homme a des faiblesses. C'est pourquoi l'amour couvre une multitude de fautes. Mais lorsque, bien aimé, des choses que Dieu lui-même a pardonnées, Dieu lui-même a écarté, mais le diable vient pour récupérer et détruire, c'est ta vie qui est en danger. Nous allons prier maintenant. Gloire à Dieu. David dit, les justes verront cet homme tomber. Les justes verront cette personne qui a la malice être frappée. Celui qui est le centre des mensonges dans Somme 52, être déstabilisé. La bonté de Dieu va se manifester dans nos vies. La Bible dit, aussi Dieu t'abattra pour toujours. Dieu va abattre les infiltrés. Dieu va abattre tout ce système d'infiltration. Tu élèves ta main et tu pries avec moi. Éternel mon Dieu, je viens élever ma voix ce matin. Je viens prier au Dieu de gloire afin que ta main puissante et glorieuse traverse la vie de tes filles et tes fils. Tous ceux qui vivent, Seigneur, l'atmosphère d'infiltration, le combat où les amis, les collaborateurs n'ont pas honte de les exposer, ou n'ont pas honte de les déstabiliser, ou n'ont pas honte de les écraser, Seigneur, pour qu'ils perdent la bénédiction qu'ils ont reçue. Ce matin, je lève ma voix et je prie. Je déclare que tout ce qui a été dévoilé soit dépouillé de sa valeur dans le nom de Jésus. Que cette accusation, que cette parole, que ce preuve qu'ils ont monté soit déstabilisée dans le nom de Jésus. Ils ont parlé contre toi avec intention de t'achever, avec intention de te souiller, avec intention de te déstabiliser, avec intention de te faire du mal. Mais ce matin-là, je prie que l'accusation, les arguments qu'ils ont utilisés soient dépouillés de leur valeur. Un proche a apporté les preuves. Alléluia. Et tout le monde dit, en tout cas,
Si celui qui a parlé donc c'est vrai. Peut-être ça, la chose était vraie. Mais la chose, tu as déjà demandé pardon. Tu as déjà prié. Tu as déjà dit à Dieu, Seigneur, je suis ton serviteur. Je me donne à toi, pardonne-moi. La chose est passée il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 année, il y a 2 ans, il y a 5 ans. Mais voilà un proche. Viens soulever cela pour te salir, pour te détruire, avec un but de prendre ton poste, de prendre ton mariage, de casser ton fiançailles, de casser ton héritage, de te déstabiliser sur le chef, qu'il soit abattu au nom de Jésus. La Bible dit dans Somme 52, verset 7, aussi Dieu t'abattra. Qui? Celui qui fait la malice. Dieu t'abattra l'infiltré. Celui qui compose les mensonges. Dieu t'abattra. Tout le système qui a été établi pour te salir soit abattu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ma prière traverse ta vie, que ma prière libère ta vie, que ma prière transforme ta vie, que ma prière libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La 5e des choses, 6e des choses qu'on est en train de prier, alléluia. Tous les efforts que tu fais sont réduits. Tu as monté magasin, la chose ne vient pas. Tu as fait ceci, la chose ne vient pas. Tu as fait les entreprises, la chose ne vient pas. Chaque mois de salaire, il y a toujours une raison pour t'attirer ce que tu as. Je prie ce matin, je lève mes mains et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta récompense soit rétablie au nom de Jésus. L'Éternel organise ta bénédiction. Toi qui es en train de me suivre, que Dieu puisse te connecter dans un temps de feu, dans un temps de victoire, dans un temps de liberté. Au nom de Jésus-Christ, tes limites, tes blocages sont brisés dans le nom de Jésus. Pendant que tu m'écoutes et que tu dis Amen, alléluia, que ta récompense ne soit pas réduite, que ta bénédiction ne soit pas réduite, que le Seigneur t'amène à une dimension de victoire, malgré l'infiltration. L'infiltré sera abattu. Celui qui veut voler ton salaire comme Laban sur Jacob, celui qui veut déstabiliser ta vie, celui qui vient te trahir, que le Seigneur notre Dieu accède dans ta vie, libère ta vie, te donne la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour le 7e signe. Alléluia. Les projets sont volés. Tes projets sont vendus. Tes exploits sont exploités. Tes idées, tes projets sont exploités par un autre nom. Tu regardes tes projets grandir de loin. Car un infiltré, car quelqu'un a décidé de composer quelque chose contre toi, de travailler quelque chose contre toi. Oh, je ressuscite ce que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Ton mari revient en toi. Ta femme revient vers toi. Tes enfants reviennent vers toi. Ceux qui veulent te salir, ceux qui veulent te détruire, que le feu de Dieu soit sur eux. La Bible déclare, ils seront abattus. J'aime beaucoup ce passage de Somme 52, verset 7. Aussi, Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira, t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre de vivants. Parce que tu m'as infiltré. Parce que tu as composé des malices contre moi. Parce que tu as travaillé contre moi. Beaucoup de personnes n'exercent pas ce Somme 52. Mais je prie aujourd'hui sur ce Somme 52. Pourquoi la Bible dit c'est quoi? Dans le verset 6, tu aimes toutes les paroles de destruction. Langue trompeuse. Alléluia. Des personnes qui viennent pour te déstabiliser. Des personnes qui viennent pour réduire ta bénédiction. Réduire la grâce que tu as reçue. Réduire la chose que tu as reçue. Que l'Éternel t'introduise dans un temps de victoire. Que l'Éternel t'introduise dans un temps de déclenchement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'ennemi bien-aimé n'aura pas de l'ampleur aux oreilles de tes chefs, dans la tête de ton chef. Bien-aimé, tu as vu tes projets être volés.
Oh Jésus, tu as vu tes projets être vendus. Tu es en train, c'est toi qui as donné l'idée de commencer à vendre panne. Et puis une autre personne prend ça, celui qui vend panne là. C'est toi qui as dit que je veux faire le chemin ici. C'est toi qui as parlé à ton ami, voilà le projet. C'est toi, vous étiez en train de manger ensemble et tu as dit, voilà ce que je veux faire. Et l'ennemi l'a pris. Il est en train, alléluia, que la discrétion aussi soit ton partage. Je récupère ce que tu as perdu dans le nom de Jésus. Je récupère là où tu étais déstabilisé dans le nom de Jésus. Que ton projet soit récupéré. Que ton projet soit récupéré. Que ton fiancé soit récupéré. Vous étiez en train de bien marcher, mais quelqu'un est venu mettre sa langue. Comme il est écrit dans 6, tu aimes toutes les paroles de destruction. Ce sont des personnes qui viennent détruire, déstabiliser. Ils ont des langues trompeuses pour déstabiliser ta vie. Et l'Éternel te donne cette victoire. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui a été vendu, exploité par quelqu'un d'autre soit récupéré au nom de Jésus. Je sens une dimension sur moi, je sens une capacité sur moi qui vient de se mélanger avec une tristesse, avec la miséricorde, avec comme une compassion. Ce sont des choses qu'on a vécues nous tous. Que la puissance du Saint-Esprit te réveille là où tu es. Dieu dit, Dieu t'abattra pour toujours. Cet ennemi-là qui est à côté de toi sera réduit à néant, sera déstabilisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces projets seront mis à nu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le 8e, alléluia, malgré tes capacités, malgré la chose que tu as reçue, malgré la grâce que tu as reçue, quelqu'un a décidé, alléluia, de réduire, de ne pas reconnaître ton talent. C'est toi qui devais avoir la promotion. C'est toi qui devais être à la tête là. C'est toi qui devais avoir la signature. C'est toi qu'on devait accepter. Mais voilà que l'ennemi s'est organisé pour qu'on t'accepte pas. Tu es hors l'acceptation. Là où les autres sont, toi tu n'es pas là. Là où les autres marchent, toi tu n'es pas là. Que le Seigneur défend ta vie. Que le Seigneur te donne la victoire. Que le Seigneur déclenche sa grâce sur toi. Que l'Éternel libère le feu sur toi. Que l'Éternel enclenche ses ouvertures sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui t'ont refusé la reconnaissance, même dans les songes, le Seigneur va le toucher. La Bible dit Joseph était prêt à abandonner Marie. J'aime tellement ce passage. Et le Seigneur est allé parler à Joseph et lui dit, hey, prends ta femme et sors avec lui de cette ville. Bien-aimé, il y a Dieu qui va te témoigner. Dieu qui va te témoigner. Dieu va organiser le système tel que, même rejeté comme Joseph, que Pharaon puisse avoir un songe qu'il ne pourra pas interpréter, dit ces magiciens, afin que ton don soit placé, que ton don soit établi, que ton don soit introduit, que ton don soit capacité pour que tu vives le temps de ta récompense et de ta reconnaissance. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur te fasse du bien, que tout ce qui a été composé, les paroles qui animent la personne qui doit t'aider, la personne qui doit te soutenir, la personne qui doit t'élever, la personne là est déconnectée à toi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit un mot, il y a quelqu'un qui a parlé, il y a quelqu'un qui est venu te déstabiliser, il y a quelqu'un qui veut que tu sois hors la bénédiction.
La langue qui parle mal contre toi, je la condamne ce matin au nom de Jésus. La Bible déclare, tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton pouvoir. Tous ceux qui se livreront contre toi tomberont sous ton pouvoir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que leur complot pour semer des choses dans la vie de ton mari, dans la vie de ta belle famille, dans ton entourage, même s'il y a quelqu'un dans la belle famille qui vient déstabiliser sa sœur pour déstabiliser son frère pour déstabiliser sa sœur, son frère pour déstabiliser... Je parle maintenant que le feu de Dieu le traverse. Les brise dans le nom de Jésus. L'infiltré n'a pas de lieu. Il ne continuera pas à régner. Il ne continuera pas à régner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur traverse votre vie. Que l'Éternel libère votre vie. Que la main du Seigneur soit sur vous. J'aimerais que tu mettes ta main sur ton cœur. J'aimerais prier vraiment pour toi. Car je sens que moi-même je suis touché. Je sens que là où tu es, tu as souffert, alléluia, d'une infiltration qui a volé ta récompense, qui a détruit ta réputation, qui a détruit ta vie. Je lève ma voix et je prie. Créateur des cieux, de la terre, maître de l'univers, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te prie en Jésus-Christ de Nazareth. Je demande que ta miséricorde, ta compassion, ta restauration soient les partages, Seigneur, de tes enfants. Et que ton amour continue à déborder dans leur vie. Que les cœurs blessés puissent recevoir la cicatrisation. Pense les cœurs blessés et restaure. Rétablis ton fils, ta fille, là où il a été déstabilisé. Dans le nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel soit votre partage. Je prie et je déclare que votre cœur soit guéri et que Dieu détruise la malédiction de non-acceptation, de l'ingratitude, des vols, des exploits. Je l'enlève au nom de Jésus. Toi, tu ne verras pas ton projet réussir dans la main de quelqu'un d'autre. Le Seigneur ramène vers toi ce que tu as perdu, ce que tu as pris. Que la grâce de Dieu soit ton partage et que la main de Dieu, alléluia, continue à agir dans vos vies. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. La grâce de Dieu sur votre vie. Bien-aimés, cette semaine est extraordinaire. Nous avons au moins, gloire à Dieu, 19 signes pour dévoiler quoi? La malédiction de l'infiltration. Donc, nous sommes au 8e. Nous continuons cette semaine parce que nous donnons 4 par jour et nous prions. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était bien le prophète Louison Lumbu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Une très bonne journée à vous. Nous continuons encore le code demain à 5h30. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen.